et si l'astrologie détruisait ta vie? Aujourd'hui, on va voir ensemble l'astrologie. Comme vous savez, ça fait quelques temps que je vous avais dit que j'avais été cartomancienne, donc je me suis penchée sur la cartomancie, mais aussi sur l'astrologie et tout ce qui est finalement très ésotérique. Et j'ai remarqué, grâce à mon changement et grâce à mes croyances, que l'astrologie m'enfermait complètement et que c'était des conditions, c'était aussi des fausses croyances, même s'il y a des choses qui sont réelles, mais ça reste quand même très illusoire et ce n'est pas une science exacte. Ça n'a pas été vérifié, ça n'a pas été validé, en tout cas scientifiquement, si on peut dire comme ça. Donc l'astrologie, ça part de l'astronomie à la base. À l'époque, on voyait quand les astres se conduisaient, en fait, se manifestaient, et on en conclut que ça pouvait avoir un impact sur nous, notre être finalement. Mais au fur et à mesure du temps, ça a changé et on a divisé l'astronomie de l'astrologie parce que l'astronomie, c'est vraiment se pencher sur les astres, la vie des astres, le temps de durée des astres, etc. Que l'astrologie, on va plus parler de guidance. On va se servir de l'astrologie pour se guider dans la vie. Donc c'est vraiment bien distinct. À une époque, on a vraiment bien distinct les deux. Et je vais vous raconter une histoire. C'est parti pour l'histoire. Il était une fois. Les premières formes d'astrologie sont apparues dans les civilisations sumériennes et babyloniennes en Mésopotamie, où les prêtres et les astrologues observaient les mouvements des étoiles et des planètes pour tenter de prédire les événements terrestres. Les Babyloniens ont été parmi les premiers à élaborer des systèmes astrologiques détaillés, et vers 2000 ans avant Jésus-Christ, ils ont créé des horoscopes pour des rois et des événements importants. Par la suite, l'astrologie a été influencée par les Grecs, notamment avec des figures comme Ptolémée vers le IIe siècle de notre ère, qui a systématisé l'astrologie dans son ouvrage Tétrabiblos. L'astrologie s'est progressivement répandue à travers les civilisations, y compris dans l'Empire romain, l'Inde avec l'astrologie védique et plus tard dans le monde islamique, avant de se diffuser en Europe médiévale et à la Renaissance. L'astrologie et la Bible. Qu'est-ce que nous dit la Bible sur l'astrologie? C'est parti. L'astrologie et la Bible ont une relation complexe et souvent contradictoire, car les enseignements bibliques n'encouragent généralement pas l'astrologie comme un moyen de comprendre l'avenir, d'influencer les événements. Position dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, l'astrologie est souvent vue d'un mauvais œil, notamment dans le contexte des pratiques idolâtres et païennes. Par exemple, dans le livre Isaïe 47, 13-14, Dieu critique les astrologues et ceux qui cherchent à prédire l'avenir à travers les étoiles. Tu t'es épuisé à force de conseils, que se lèvent maintenant les astrologues, les observateurs des étoiles, ceux qui prédisent à chaque nouvelle lune ce qui doit arriver. Ici, l'astrologie est liée à des pratiques qui détournent la foi en Dieu. En Deutéronome 18, 10, versets 10-12, il est aussi dit que les pratiques de divination, y compris l'astrologie, sont abominables aux yeux de Dieu. Il ne se trouvera chez toi personne qui exerce la divination ou consulte les astres. La nativité de Jésus et les mages. Et oui, parce que dans la Bible, on nous dit bien qu'il y a des mages qui viennent annoncer la naissance de Jésus. Donc, ces mages, qui sont finalement des astrologues, viennent prédire et dire que Jésus va arriver. Cependant, un passage de la Bible souvent cité en lien avec l'astrologie est l'histoire des mages dans l'évangile de Matthieu. Matthieu 2, versets 1-12. Les mages venus de l'Est suivaient une étoile qui annonçait la naissance du Christ. Bien que ces mages aient été probablement des savants ou des astrologues dans le sens où ils s'intéressaient aux signes célestes, cet événement ne justifie pas l'astrologie dans la perspective chrétienne. L'étoile est perçue comme un signe divin particulier et non comme un moyen général de prédire l'avenir. Les perspectives chrétiennes. Le christianisme traditionnel
enseigne que les croyants doivent se fier à Dieu plutôt qu'à des pratiques divinatoires pour connaître leur destin. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de validation explicite de l'astrologie. Jésus et les apôtres encouragent les croyants à chercher la sagesse divine et à faire confiance en Dieu plutôt qu'en des signes célestes. En résumé, bien que l'astrologie apparaisse dans certains récits bibliques, comme l'histoire des rois mages, la Bible, dans son ensemble, condamne les pratiques astrologiques et encourage une confiance, une foi en Dieu plutôt qu'en des astres pour comprendre l'avenir ou prendre des décisions. Pourquoi je vous ai fait cette histoire? Pourquoi c'était important pour moi de vous raconter cette histoire? Parce que aujourd'hui, en 2024, on a complètement banalisé l'astrologie, mais on a aussi banalisé la cartomancie, les tirages de cartes, on a banalisé complètement la divination, comme si que c'était une science exacte, comme si que c'était une science véridique et que les choses qui allaient se passer dans les prédictions ou se passer par rapport à votre journée, vous savez, les petits textes d'astrologie complètement banalisés, ça fait déjà même des années, des siècles que cela existe. Et tout comme moi, j'étais comme vous quand j'avais besoin de lire mon horoscope, donc ça part de là, j'avais besoin de lire mon horoscope et de me dire, tiens, aujourd'hui je vais passer une bonne journée ou je vais passer une mauvaise journée. Mais et si, en fait, cette astrologie hebdomadaire, cet horoscope, était finalement pas un effet placebo? Est-ce que vous connaissez l'effet placebo? Je vous explique. C'est quelque chose qu'on va vous mettre en tête et que votre cerveau, donc le cerveau intervient, la neuroscience intervient ici. Donc l'effet placebo, c'est un phénomène psychologique où une personne ressent une amélioration de son état de santé après avoir reçu un traitement ou un médicament, vous voyez, qui n'a pas forcément un effet thérapeutique réel. Donc en gros, ça veut dire que comme certains médicaments, par exemple, on va vous faire croire que dans tel médicament, il y a une substance et finalement, il n'y a rien dans ce médicament, c'est juste peut-être à base d'eau, tout simplement. Mais comme on va vous dire que ça va vous faire guérir, donc votre cerveau se met, si vous voulez, en marche et vous dit, comme ce médicament va me soigner, je vais aller mieux. Donc c'est un effet psychologique. Voilà. Et bien, si vous comprenez cet effet placebo, vous comprenez tout à fait dans l'astrologie que c'est finalement comme un effet placebo parce qu'on va vous dire que ce qui va se passer dans votre journée, ben, ça va être telle chose. Donc votre cerveau va se conditionner et va vous dire effectivement, dans ma journée, à la fin de la journée, ah bah effectivement, mon horoscope avait raison, j'ai passé cette journée-là. En fait, c'est juste un effet placebo, donc c'est-à-dire que votre cerveau se met en condition de cet effet et du coup, vous passez cette journée-là. Donc finalement, l'astrologie, comme la cartomancie et les guidances, sont comme des gros effets placebo parce qu'on va vous donner une direction et votre cerveau a entendu cette direction, donc va aller vers cette direction. D'accord? Donc, parfois ça peut être positif et parfois ça peut être négatif. Si l'astrologue, la voyante ou la cartomancienne vous donne de bonnes directives, elles vous prédisent quelque chose de positif, votre cerveau va se mettre en positif et du coup vous allez faire ces choses. D'accord? Après, il y a d'autres visions aussi qu'on va voir après. Mais du coup, votre cerveau va se dire « Ah ben, la voyante m'a dit que j'allais rencontrer l'amour. » Donc, votre cerveau, effet placebo, se met en mode « rencontrer l'amour » et vous allez mettre en action des choses pour pouvoir rencontrer l'amour. Vous voyez? Et à l'inverse, il y a aussi ce genre de personnes, donc ça aussi c'est un tempérament, c'est qu'on a ce tempérament de positivité, de croyance, de se dire ok donc il va se passer ça, je vais mettre en action pour que ça se passe. Donc comment je me mets en action? Je sais très bien que si je reste cloîtrée chez moi à rien faire, je rencontrerai personne. Donc comme la voyante
m'a dit que j'allais rencontrer quelqu'un, donc je vais me mettre en condition, c'est-à-dire que je vais me préparer, je vais me maquiller, je vais me faire jolie et je vais sortir. Voilà, c'est tout à fait logique. Et à l'inverse, donc il y a un autre tempérament qui se dit, voilà, moi je vais attendre, la voyante m'a dit que j'allais rencontrer quelqu'un, donc j'attends. Et il se passe rien, mais vous attendez dans le vide parce que l'action c'est vous qui devez la faire en vérité. Donc c'est pas le prince charmant qui va venir vous chercher avec son cheval et qui va vous sauver et vous dire allez viens je t'emmène. Ça n'existe pas, c'est illusoire, c'est complètement faux, on est d'accord. Donc voilà, il y a ces deux types de comportements après une guidance ou après des guidances. Donc le rôle du cerveau, c'est que les neurosciences suggèrent que l'effet placebo peut avoir des bases biologiques. Par exemple, lorsque quelqu'un prend un placebo en pensant qu'il prend un médicament efficace, cela peut entraîner la libération de substances chimiques dans le cerveau, comme les endorphines qui sont analgésiques naturelles. De même, le placebo peut aussi activer d'autres circuits cérébraux liés à la réduction du stress, à l'amélioration de l'humeur, etc. C'est vraiment pour vous dire qu'à quel point notre cerveau, ce qui nous guide véritablement dans notre vie, c'est notre cerveau. Parce que c'est lui qui fait tout, c'est lui qui nous amène à tout, c'est lui qui nous amène à penser, à réfléchir, à mettre en action. D'accord ? Et quand vous comprenez ça, vous comprenez que finalement, vous laissez entre les mains, vous laissez votre vie entre les mains de personnes extérieures à vous plutôt que l'inverse. Alors que normalement, vous devriez penser par vous-même, faire les choses par vous-même et aller chercher aussi les infos par vous-même plutôt que ce soit quelque chose d'extérieur à vous qui finalement vous bride un peu parce que du coup ça va vous fermer, ça va vous enfermer dans une prédiction qui finalement sera peut-être fausse ou sera peut-être vraie. Mais en attendant, elle vous enferme et vous ne laissez aucune possibilité à ce qui peut se passer en extérieur. Je vais vous confier quelque chose de très, très personnel. Jusqu'à encore quelques années, je fonctionnais avec l'astrologie et j'adorais me fier à l'astrologie et aux signes astrologiques. Donc moi, je suis Lion et j'adorais vraiment m'identifier au Lion dans le sens où le lion a du caractère, il se laisse pas faire, il a une force, etc. etc. J'adorais ça parce que ça me rassurait dans un sens. Et quant à certains signes, ça me mettait dans une croyance complètement fausse, dans le sens où il y avait des signes qui étaient insupportables pour moi, c'était impossible de fréquenter ce genre de personnes parce que elle avait ce signe astrologique-là. Vous vous rendez compte à quel point c'est réducteur? Et pour une belle anecdote quand même qui est assez incroyable, et je remercie le Seigneur, c'est que pour moi, le signe astrologique le pire, c'était le Gémeaux. C'était le Gémeaux parce que il avait double personnalité, c'est ce qu'on nous dit dans l'astrologie, il a double personnalité et que on peut pas trop compter sur lui, il est très volage, etc., etc. Vous voyez ? Et vous savez quoi ? Du coup, je ne voulais absolument pas sortir avec des Gémeaux. Pour moi, c'était impossible de construire une relation sérieuse avec un Gémeaux. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un qui est Gémeaux et c'est comme si que c'était la bonne personne pour moi. C'était comment vous expliquer, c'est une osmose, c'est une connexion incroyable, c'est quelque chose que je ne m'y attendais pas du tout. J'avais complètement désespéré, j'avais complètement perdu espoir de rencontrer une personne qui pouvait me correspondre vraiment à 100%, qui pouvait me comprendre aussi, qui pouvait m'écouter. Et j'ai trouvé cette relation dans le signe astrologique que je ne voulais absolument pas avoir. Donc vous vous rendez compte à quel point c'est limite, à quel point ça nous limite, à quel point c'est faussé, à quel point on se base sur rien en vérité, on se base sur juste de la mythologie finalement.
sur de la mythologie, sur des croyances qui sont... Je ne sais pas d'où est-ce que ça vient, parce que j'ai quand même étudié l'astrologie. Hein. Je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des choses qui étaient réelles, qui étaient véridiques, mais en même temps, ça nous amène là-dedans, dans le sens où ça nous fait croire. Et nous, du coup, on y croit, donc ça fonctionne et ça match. Donc c'est vraiment un effet placebo. Maintenant, dans les guidances de cartomanciennes ou de tarologues, effectivement, elles peuvent prédire l'avenir. Et ça, moi, j'y crois vraiment à 100%, puisque je l'ai été et que j'ai prédit des choses. Mais là, on rentre dans l'ésotérisme, dans l'occultisme, et on fait appel à des sciences occultes, enfin maléfiques, qui sont interdites par la Bible. Et maintenant, moi, je sais pourquoi c'est interdit, parce que ça m'a vraiment complètement anéanti. Grâce à Dieu, aujourd'hui, j'ai réussi à m'en sortir. Mais voilà, il y a des personnes, il y a des tarologues et des cartomanciennes qui se créent un lien, en fait, avec des énergies autres que celles qui existent physiquement sur Terre. Donc c'est quelque chose d'invisible, mais c'est quelque chose aussi de réel, parce que on va vous dire vraiment les choses, on va vraiment vous prédire les choses, c'est réel, c'est véridique, mais il faut absolument pas le faire, justement parce que c'est interdit. C'est interdit. Et moi, j'ai compris pourquoi c'était interdit, parce que c'est dangereux psychologiquement, c'est trop dangereux, c'est trop dangereux. Et même physiquement, ça peut être vraiment très 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 dangereux, surtout quand on est ce tarologue ou cette cartomancienne, ou même médium d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il y a différents médiums, différentes voyantes et différentes cartomanciennes qui vont se baser, qui vont être vraiment sur le psychologique, et ça c'est véridique, qui vont se baser sur le psychologique, qui vont avoir quand même un terrain très intuitif, donc ça on est d'accord, il y a des personnes qui sont très intuitives, et donc qui vont se servir de la psychologie et de leur intuition. Donc ça, c'est totalement possible. Mais on est à ça, vraiment, on est à ça de basculer dans la divination. Et moi, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, j'étais pas dans la divination, j'étais vraiment dans la psychologie et l'intuition, je me servais de ça. Et ensuite, on est à ça vraiment, suivant les outils que vous utilisez, de la divination. Et là, ça part vraiment dans complètement autre chose que vous ne maîtriserez pas, que vous ne maîtriserez plus, et vous ne serez limite plus maître de votre vie. C'est ça que je veux dire, c'est exactement ça. Vous ne serez plus maître de votre vie. C'est quelque chose extérieur à vous qui va diriger votre vie, et qui va prendre, et qui va prendre, et qui va prendre. Soit ça va prendre sur votre santé physique, soit sur votre santé psychologique. Ça peut prendre aussi sur votre entourage, donc il faut vraiment faire attention. Je ne sais pas si vous avez entendu tout ce qui se passe aujourd'hui avec P. Diddy, etc., etc. Tout ce qui est maléfique, tout ce qui est un peu occulte, très... Voilà, c'est satanique, hein, c'est des choses sataniques. Les choses sataniques existent vraiment. Ce n'est pas de la fiction, c'est vraiment réel. Et donc quand vous commencez à faire de la divination, vous passez vraiment du côté obscur, et là c'est terminé. Vous pouvez toujours vous en sortir. Vous pouvez toujours vous en sortir dès l'instant que vous demandez au Seigneur de vous sortir de là, et il vous aidera. Voilà, il faut chercher le Seigneur, il faut chercher Dieu, il faut chercher Jésus, il va vous sortir de tout ça. Mon expérience et les conclusions que je m'en suis faites, et aussi les expériences d'autres personnes dans l'histoire, dans tout ce qui existe au niveau de l'astrologie. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a fait un petit peu voyager, que ça vous a permis aussi de comprendre vraiment ce qu'est l'astrologie, et que finalement c'est peut-être pas si bien que ça, et que la seule chose à laquelle vous pouvez vous fier, c'est à votre cerveau, à votre cœur, et faire confiance. Voilà, c'est faire confiance, lâcher prise, et vous verrez que tout ira mieux. Vous pouvez aussi avoir des signes dès que vous rentrez en contact avec le Seigneur, avec Dieu, il vous envoie des signes. Donc on a toujours besoin, il y a des personnes qui n'ont pas besoin, qui sont très rationnelles et qui arrivent comme ça dans la vie, et franchement
c'est gratitude pour eux, ils ont vraiment de la chance. Il y a d'autres personnes qui sont plus spirituelles et qui ont besoin vraiment de s'accrocher à quelque chose d'extérieur à eux pour prendre des décisions. Et je vais vous confier quelque chose, c'est que les plus grands comme les rois, les stars et les politiques ont souvent, pas tous, mais ont eu souvent recours à des astrologues, à des médiums ou à des voyants. Et d'autres, à l'inverse, qui ont aussi, et qui le disent aussi, qui ont foi en la vie, qui ont foi en Dieu, et qui prennent des décisions grâce à Dieu. Et comment on prend des décisions grâce à Dieu? Parce qu'on a vu tout ce qui était astrologie, prédiction, mais comment on arrive à avoir ces prédictions, plutôt ces prophéties bibliques, tout ce que Dieu peut nous apporter et comment ils peuvent valider finalement notre décision, c'est tout simplement en ayant confiance en vous à 100% et de ne pas écouter les autres et de vous faire confiance et de sentir que cette décision elle est favorable pour vous et que vous y croyez. Et ça vous connecte en fait directement à Dieu. Et parfois même, si vous êtes très observateur et spirituel, vous pouvez avoir des signes extérieurs. Et moi, ça m'est arrivé avant, mais aussi après. Donc ça veut dire que quand je faisais l'astrologie, etc., j'avais quand même des petits signes angéliques. Et après, j'ai complètement occulté tout ça parce que j'avais peur. Et quand je me suis remise vraiment à croire en Dieu, ces signes angéliques sont revenus. Donc c'est que j'ai compris que même si j'étais dans le mal en fait, Dieu était toujours là parce qu'il savait que j'allais m'en sortir et que j'allais prendre en fait cette direction. C'est incroyable, ça peut vous paraître complètement sorti d'un film en vérité, mais c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Donc oui, ça paraît peut-être franchement peut-être mythologique aussi, mais après c'est peut-être mon cerveau qui fonctionne comme ça aussi et qui me guide pour cet effet placebo. C'est totalement possible. Mais voilà, pour moi j'ai vu des choses, j'ai vu plein de choses et maintenant mes croyances, si vous voulez, sont dures comme du roc, c'est-à-dire que je peux plus changer d'avis dans le sens où je sais tout ce qui s'est passé, je sais tout ce que j'ai vécu et j'ai vu, j'ai entendu et tout ça en fait, voilà, c'est ancré, c'est en moi et il n'y aura pas de changement en tout cas d'un créateur qui est là pour nous guider dans notre vie et qu'on soit vraiment le plus libre dans cette vie et surtout le plus naturel possible et le plus sincère possible et le plus heureux possible, évidemment. Ce but, c'est quand même ça, d'être heureux ici. Et c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Mettez-moi des commentaires savoir ce que vous en pensez un petit peu sur tout ça. Et donc voilà, je vous embrasse très très fort. Faites attention à vous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.